Alors, on va faire un mini shiur. Alors bien sûr, Parashat Mishpatim, on pourrait parler sur chaque mitzvah et disserter, mais il y a un petit point sur lequel je voudrais m'arrêter. Un petit point qui m'a interpellé en lisant la paracha. La vérité, je suis pas trop familier à ces dynimes-là. Et je voudrais voir avec vous, j'aurais voulu vous expliquer pourquoi il y a ce din, mais je suis pas sûr qu'on aura le temps. En tout cas, on va voir un Orach Chaim qui est à mes yeux très intéressant. La paracha dit comme ça, la Torah dit comme ça. Elle nous donne donc les 4 types de shomrim qu'il y a dans la Torah. Il y a shomer chinam, shomer sachar, socher et le shoel. Donc 4 sortes de personnes, 4 sortes d'interactions possibles qu'il y a entre les hommes. C'est soit je te nomme shomer, tu as une responsabilité et tu es payé pour ça. Soit tu vas avoir une responsabilité mais tu l'as fait gratuitement, gentiment. Soit tu vas payer pour utiliser mon bien. C'est-à-dire, soit on a une maïchet yachassim de copains, je vais te prêter la chose, je vais te prêter le bien. Et bien sûr, il y a des différences sur les dynim en fonction de quel système de yachassim on a entre nous. Est-ce que je suis responsable par responsable? S'il y a un vol, s'il y a un honnête, s'il y a un mshia, on connaît tous ces dynim-là. Mais il y a un din très très particulier que la Torah nous dit, regardez le pasuk dans le Mekor Echad, le pasuk Yud Dalet. L'avant-dernier pasuk Yud Gimel. Ki shal ish meimreu. Donc quand un homme va emprunter un objet chez son copain, venishbar omet, et qu'il est cassé ou qu'il est mort. Donc imaginons qu'il a emprunté une visseuse et qu'elle soit cassée, ou une vache et qu'elle soit morte. C'est-à-dire Be'alav enimo, et que le propriétaire n'est pas là. Ouais. Shalem et Shalem, alors il devra payer. On sait que le Shoel, il doit payer. Le Shoel, c'est celui qui profite le plus finalement. Il profite du bien et il ne paye pas. Donc c'est logique, qu'il soit responsable de tout pratiquement. D'ailleurs, s'il y a un honnête, il est chayav. S'il a une mshia, il est chayav. S'il y a une gneva, il a été volé, il est chayav. Pratiquement de tout, il est chayav le Shoel. Mais là, la Torah nous dit, précise bien, si le propriétaire du bien n'est pas là. Et la Torah répète dans le pasuk d'après, Im ba'alav imo lo yishalem. Et si le propriétaire du bien est là, il ne paiera pas. Comme si on n'avait pas compris dans le pasuk d'avant. Il dit, s'il n'est pas le propriétaire, il paiera. Mashma que s'il est là, il ne paiera pas. Ok. Pourquoi? Donc, j'aurais voulu expliquer pourquoi, mais on n'y arrivera pas. Mais on peut se poser la question, pourquoi finalement En ba'alav imo, quel rapport maintenant? Parce qu'il est là le propriétaire, alors je ne paye pas? Alors on pourrait dire, ok, tu me dis il est là, il est tout le temps là. C'est-à-dire, le problème, c'est que Erashi nous dit ça, la Gemara nous dit ça. C'est que la Torah vient nous dire, elle va nous amener 2 psukim. Une fois il est là et une fois il n'est pas là. Pour nous dire clairement que En ba'alav imo, ça ne veut pas dire qu'il était là avec moi au moment où il y a eu un honnête ou une pshia ou une gneva. Parce que ça, c'est pas shoot que s'il est là, alors il est aussi responsable. Mais s'il était là une seconde pendant que j'ai utilisé l'objet, la Gemara dit même, s'il m'a donné un verre d'eau quand je suis venu emprunter l'objet, alors le Shoel est pas tour de Kol Davar. Ça veut dire encore une fois, je vais voir mon copain, je lui dis prête-moi ta visseuse s'il te plaît, il n'y a pas de problème, il me dit ok montre-moi, je vais te montrer juste comment on l'utilise, viens, je te mets 2 vis sur ton armoire, et il s'en va, derrière on me vole la visseuse, je suis pas tour. Pourquoi? C'est-à-dire encore une fois, le pourquoi, il est là, mais je pourrais pas rentrer dedans. Je voudrais juste vous donner. En ce moment, je suis en mode. Vous savez que je faisais des études de cyber, et donc je suis en mode un peu trouver là où il y a des anguilles sous roche. Et la vérité, quand j'ai lu ce pasouk, je me suis posé une question. Je me dis finalement, il y a une possibilité pour l'homme d'utiliser ce din là à 120 ans. Parce que finalement, pour aller voir Akadosh Baruch Hu, on dit Akadosh Baruch Hu, on est Shoel, tu nous as prêté une neshama. On te la rend, mais t'as toujours été avec nous, donc on n'est pas tour de tout ce qui pourrait arriver à notre Neshama. Pas demandé, alors on n'est peut-être pas Shoel, on est Shoel. Ouais, mais on demande, l'homme il veut. Et la vérité c'est que le Orach Chaim, le Orach Chaim il pose cette question, je me rappelais pas qu'il se posait cette question, mais il se pose la question le Orach Chaim, et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Vous avez compris la question, finalement on pourrait être pas tour de tout, puisque la Vimo, Akadosh Baruch Hu il est avec nous tout le temps. Juste avant ça, dans la Chassidoute, on nous dit que En ba'alav imo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme,
s'il considère la Torah, je fais rapidement, mais s'il considère la Torah, il se considère comme étant un shomer sachar ou même un shomer chinam. C'est-à-dire qu'il fait des choses par nécessité, soit pour gagner de l'argent, soit pour rendre service à son copain. Alors dans ces cas-là, et même s'il est shoel, dans ces cas-là, alors s'il est fait imshia, alors il est chayav. Mais si ba'alavimo, ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu il est toujours avec lui, ouais, c'est quoi une ba'alavimo? La Torah elle nous dit, c'est dans la Torah d'Achassidut, il dit que si la personne elle fait une avéra, mais que ba'alavimo, qu'Akadosh Baruch Hu il est toujours présent avec lui, il est toujours là devant lui, alors Baruch il est shogeg. Alors pour ça qu'il paye pas. C'est-à-dire. Et là, encore une fois, le Roi Chaim va nous donner une précision un peu différente. Il dit Yesh lanu ladun b'mishpat mekor arba. Yesh lanu mishpat ze haim nishpeta bedin ze leolam haba. Est-ce qu'on peut utiliser ce din-là pour le olam haba? Ksheyavo bala pikadon ou adon haolam. Et donc, quand on va voir celui qui est bala pikadon, celui qui nous a prêté notre âme, notre neshama, Akadosh Baruch Hu, asharikrit anefesh beyada adam, ouais, qui nous a donné le nefesh, ou shmor nafshecha meod, et qui nous a dit shmor nafshecha meod. Ksheyavo. Ouais. Et l'idvoa pikdono. Et donc quand il vient récupérer son bien, Kadosh Baruch Hu, Mikol Echad venim sadiknav onishba, et que donc cette neshama là, elle a vécu toutes les différentes sortes d'accidents qui pourraient se passer pour le shoel. Ça veut dire que soit elle a été volée la neshama, soit elle s'est cassée, soit elle a été prise en otage, ou soit elle est morte. Kol prinat elu yeshna metsuyot beovre avera. Parce que toutes ces prinotes là qu'on vient de citer, elles existent pour celui qui fait des avérotes. Yesh mi shenafsho nignevet mimeno. Il y a celui dont la neshama, le nefesh, elle est prise de lui. Les mikre, l'otaor. Vesh sheu mezid beavera vever mevra neshama. Et celui qui est mezid, qui fait une avera dans un des composants de la neshama, amiuchat keneged mitzvah, et qui fait contre cette. On sait que les mitzvot, elles ont on appelle ça des parallèles avec la neshama. Il explique ça le Roi Chaim, mais je ne rentre pas dans les détails. Et je continue. Velifamim be'asat avon me'akritout. Par exemple, une personne qui fait il mange du pain à Pessah. Alors il est chayav karet. Chayav karet, c'est-à-dire que c'est en effet la neshama qui vient chol. Elle part quoi. Elle est karet. C'est-à-dire encore une fois que l'homme il a la capacité d'abîmer le bien que Akadosh Baruch Hu nous a prêté. C'est-à-dire que ça soit encore une fois qu'il soit juste il l'abîme ou quoi, pratiquement qu'il puisse carrément la faire disparaître. C'est-à-dire toutes les différentes sortes, comme il dit le Roi Chaim. Et donc, ou Bahamot Baal Pikadon, et donc quand la personne à 120 ans se retrouve devant le Baal Pikadon, Veiton Ta'ana Anishmat, et qu'il lui dit, il va lui dire cette Ta'ana là, Ten li anefesh kmo shenatati lecha, et que Akadosh Baruch Hu lui dit rends-moi, je t'ai prêté une visseuse, rends-moi une visseuse. Je t'ai pas prêté une visseuse, rends-moi des morceaux de visseuse. C'est-à-dire, alors, va voir ok, excusez-moi. Va voir ta chouve à Elohim. Donc ici des psukim, c'est pour dire que la neshama revient. Ok, tanalo kmo shenatan alecha. Et donc il lui dit donne-moi comme je te l'ai donné. Aim yecholin anifkadim li pater betanat ba'alavimo. Est-ce que l'homme, il peut encore une fois utiliser ce prétexte-là, en ba'alavimo, ou ba'alavimo, c'est-à-dire que finalement j'ai été shoel et la neshama, je te les rends, elle est cassée, elle est pas bien, elle est pas belle, comme tu l'as donné, mais la vérité c'est que tu as toujours été avec moi. Ok. Kamruz chachamim zechronam livracha, afilu amar lo ashkineni maim. Ouais, afilu amar lo ashkineni maim, c'est-à-dire que comme on a dit que même s'il lui dit au moment où il vient emprunter la chose, le machil, celui qui prête, lui donne juste un verre d'eau, alors il est patour. Mais d'ailleurs, Hagav, c'est din l'école à Shomrim, c'est pas seulement sur le Shoel, c'est din l'école à Shomrim. Ven Adon Kadam Lazoun, le Kalel Miyom Eyot Adam, et Akadosh Baruch Hu, on sait très bien qu'il donne à manger à l'homme avant qu'il naisse, Bichlal, il lui donne à manger. C'est-à-dire qu'on est pile dans le cas là, de la Gemara, où le machil il donne un verre d'eau à la personne. Akadosh Baruch Hu, il donne à manger depuis qu'on est petit. Ven Adon Kadam Lazoun, le Kalel Miyom Eyot Adam, Veu Anofer Beafa Adam Nishmat Chaim, c'est lui qui nous donne notre vie. Ou mitasai betzorkei adam milvada shayasel kalkalot haolam, et qui nous donc Kitsur Akadosh Baruch Hu, celui qui s'occupe de nous Bichlal. Donc barour qu'on est dans ce cas-là du machil et du shoel, qu'a priori on n'est pas tour. Et donc on pourrait rentrer à la maison tranquillement. Mais les écrits ba'alavimo, et donc on est dans le cas de ba'alavimo.
Mitrila va sauf du début à la fin, va arrêter Shomra Nefashot Turim, Agam Shelo Yeshivu Nefesh Kmo Shenatna, et donc selon ça, din à la fin, finalement il n'y a pas de din. On est tous Turim quand on arrive à Mea Esrim, on est tous Turim. C'est-à-dire, on est dans une. On a un hacking de la Torah. On a trouvé une faille. Alors comment on s'en sort? Comment il s'en sort le Roi Chaim? Vomer la Nefesh Adam, Al Tiftechi Beoshek Mishpat, Ze. Ouais, il dit le Roi Chaim, ne t'emballe pas trop vite. Ne crois pas que tu as trouvé une faille. Il y a une mise à jour du système. Et vous allez voir qu'il donne deux raisons. Qu'il est jeté sibot, l'oi pater beta anazo. Il y a deux raisons pour lesquelles l'homme il ne sera pas tour en utilisant ces sibots-là. Aechad, qui kan piresh befirouch et traivu à shomrim. Vechol tnai shebashmira, kayam. Vekomram beasocher et apolim. Matne beal apikadon al shomer chinam, liot chayav keshoel. Ouais, on sait qu'il y a un din que le shomer chinam, il est pachot chayav que le shoel. Par contre, si moi je vais voir un gars, je lui dis écoute, s'il te plaît, garde-moi ma voiture. Il dit il n'y a pas de problème. Il dit par contre, j'y tiens beaucoup à ma voiture, et s'il y a un problème, tu seras chayav comme le shoel. S'il accepte, maintenant on est bon, on est ok. C'est-à-dire qu'il y a capacité à rendre un shomer chinam, shoel. C'est-à-dire que l'emprunteur, celui qui demande le service, à la fin, le prêteur, pardon, il est capable de rendre chayav la personne plus que son. C'est un tnaï, exactement. Et il dit ici, Baruch, Kadosh Baruch Hu nous a fait un tnaï. D'ailleurs, c'est quoi le tnaï qu'il a fait? Vatam, qui kol tnaï, chez Mamon Kayam. Ouais, tous les tnaïm du Mamon Kayam. Veu adin, chez Yachol Atnot, à Mafkid à la Shomer, chez Trayav Agam, chez Baalim. Voilà la même chose avec le Shomer, etc. Venze matne al Mashekatu Vatora. Et ça s'appelle pas être matné sur Mashekatu Vatora. Parce que le gars en face, il accepte. Ok. Almenat shelo tishmetenu ok. Ve'amruzal shata'am ou shekol tnai shamamon kayam. Ouais, et donc c'est pour ça que le tnaï il est kayam ici. Et donc la personne elle peut s'engager à prendre plus que ce que la Torah lui demande. U'metziut shelefanenu keilu aitna beperush ala davar. Et ici c'est clair qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné notre neshama, il nous a fait un tnaï. Il dit les amis, moi je vous donne un neshama. C'est-à-dire mais en ba'alavimo, ça marche pas. C'est-à-dire, et où on voit ça? Bima shekava onashim l'école a ouvert à la pkudim. Pourquoi il a donné un système de onashim. Donc s'il y a des onashim, machma que on n'est pas patour. Donc de là on voit bien qu'il y a un tnaï qui est mis depuis le départ. Sinon il n'y aura pas besoin de faire des onashim, on serait tous tourim. Même le lamaba, chayav karet, chayav mita, chayav geina, il y a plein de onashim qui sont dans le lamaba. C'est-à-dire. Et donc on serait pas censé être puni, donc pourquoi la Torah elle parlerait de ces onashim bichlal? Donc mashma de là, le Roi Chaim sort, il dit qu'il y a un tnaï depuis le début, quand on a reçu notre neshama, qu'on a accepté de prendre notre neshama, qui vient alors on a dit à Kadosh Baruch Hu, on s'engage à être plus que le shoel, que même si Baal Avimo est marqué dans la Torah, on s'engage à... D'accord, mais là le vice de forme, c'est pas un vice de forme, c'est tout le système qui s'annule finalement. Il y a plus de Sachar Veonesh. C'est-à-dire, il n'y a pas de tour. Donc il dit Baruch qu'il y a un tnaï. Donc tu vas Rishona Baruch qu'il y a un tnaï. Deuxième réponse. Et Veod, alors chez Osif, Bet, Yesh lecha ladat, qui shofte aret, lo yishpetu kol achiyuvim. Et là, me'at me'arbe. Il dit, le Roi Chaim, que l'homme, donc Akadosh Baruch Hu a remis dans la main de l'homme le bâton de la justice. Il lui a dit voilà, tu peux faire la justice, tu peux être shoftim. C'est-à-dire, shoftim et shotrim, titen la mecha. Ouais. Donc maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on est capable de juger tous les cas? Le Roi Chaim, il dit non. On peut pas juger tous les cas. Comme tu as dit toi par exemple, il y a un gars qui a tué quelqu'un, il n'y a pas de édim. Qu'est-ce qui se passe? Alors il n'est pas jugé ici, on sait très bien qu'il va jugé. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'est pas jugé par Akadosh Baruch Hu? Ouais. Comme celui qui a Rag Beshogeg. Alors la Gemara elle dit là-bas que il va monter sur la soulame, il va tomber sur quelqu'un qui était Chayav Mita. Donc ça veut dire qu'à la fin, l'homme il n'est pas capable de faire la justice partout. Et il dit d'ailleurs, le Roi Chaim il dit, dans la plupart des cas, l'homme il n'est pas capable de faire la justice. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas vu, parce qu'il n'y a pas d'édim, parce que l'homme est chanéma. Mais Akadosh Baruch Hu derrière il fait la justice. Baruch Akadosh Baruch Hu derrière, il donne le din à tout le monde. Il dit Verkol amishpatim ashofet kol haaret ishpot betzedek. Baruch qu'il y a un tzedek à la fin qui est fait, même si l'homme il n'est pas capable de le faire. Ou mi omar qui a chauffé, qui a poché à benichaser reu,
Vous, bebaalim, shelo ishpeteu hashofet, kmo shofet kama vechama sheputrim medina adam. Il dit comment tu sais toi dans la Torah? Il est marqué que celui qui a le Baal Avimo, eh ben, il est patour. Patour avale quoi? Patour, ça veut dire que il a rien fait de mal. Le Rachaim, il dit Baruch que ici on peut pas savoir. Et il dit four. Il dit de là on va comprendre que la personne qui a emprunté un bien et qui a été pochéa, même devant les Béalim, il est patour. Faut comprendre pourquoi. Encore une fois, on rentre pas dedans. Mais il est patour. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est patour et que il doit se considérer comme clean? Il est bien, tout va bien? Ou est-ce qu'il doit se dire je suis patour? La vérité, c'est peut-être vaut mieux même que je paye parce que beaucoup il me donne le din derrière. D'accord? Donc dit le Rachaim, c'est pas une pritza finalement. C'est-à-dire que à la fin, celui qui va voir Akadosh Baruch Hu et qui lui dit Akadosh Baruch Hu, c'est bien gentil, tu veux me faire un din, mais la vimo, c'est-à-dire que tu étais avec moi tout le temps. Alors Rachaim il dit c'est-à-dire ça c'est dans le din de Bnei Adam qu'il est pas tour. Mais dans le din d'Akadosh Baruch Hu, dans l'Olam Haba, Baruch qu'il y a un din et Baruch que la personne il y aura un onesh. C'est-à-dire ושלא ישפטו השופט כמו שהוא שופט כמה וכמה שפותחים בדיני אדם וחייבים בדיני שמיים כמו שפירשתי למעלה פסוק כמו תשומת כי לא לכל מחויב מיתה יצב השם לשופטי ארץ להרוג. Ouais, pas tous ceux qui sont chayav mita qu'Akadosh Baruch Hu il va donner aux hommes de les tuer, comme on a dit, il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de machin. Bon, voilà, donc on a vu 10 heures, on doit arrêter, et on a vu finalement deux raisons pour lesquelles on a vu une pritza dans le din de Baal Avimo. La vérité, c'est un din mechoudash pour moi de savoir que quand j'emprunte quelque chose, même la vérité, la Gemara à la fin, le din, c'est que même un shomer sachar, un shomer chinam, tous les shomrim, même le shoel, s'il a fait une shia devant les Béalim ou s'il a été volé devant les Béalim, il n'est pas tour. C'est-à-dire, din mechoudash déjà. Et deuxièmement, on ne peut pas utiliser ça malheureusement pour sortir de toutes nos galères et dire à Akadosh Baruch Hu, t'es avec nous et donc forcément t'es responsable et on n'en est pas responsable. Le Rachaim dit ça marche pas comme ça. Alors chez Niske d'arriver devant Akadosh Baruch Hu et de ne pas avoir besoin de le dire ça.